Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on va parler sport outdoor, entraînement, nutrition, matériel et analyse de données. Le tout pour vous aider à améliorer vos performances. Que vous soyez débutant ou confirmé, l'idée est de partager des conseils pratiques, des tests de matos et des astuces pour avancer de manière plus efficace. Si cela vous parle, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Et à très vite. Mais avant toute chose, je vais me présenter. Je m'appelle Martin, je pratique la course à pied et le trail depuis maintenant 5 ans. Ce qui me motive, c'est avant tout le dépassement de soi, la recherche de la performance et bien sûr le plaisir qui va avec. Je suis aussi un vrai fan des data et du matériel, et j'adore explorer tout ce qui peut améliorer mes performances et mon expérience sur le terrain. Sur cette chaîne, je vais vous partager avec mon vécu, mes découvertes et mes essais autour de la course, du trail et de l'optimisation de la pratique. Un simple partage d'expérience sans prétention, juste pour le plaisir d'échanger. Bienvenue à tous sur la chaîne, sur cette première vidéo consacrée à une chaussure, la New Balance Rebel V4. Alors, pour la présentation globale de la chaussure, c'est une chaussure qui est dédiée à tous les coureurs, que vous soyez confirmé ou pas, que vous soyez aussi débutant, que vous soyez un poids lourd ou un poids léger. Franchement, elle est adaptée à toutes les morphologies de coureurs. Et ça, c'est vraiment un énorme point positif. Elle est très polyvalente. Et vous allez voir qu'elle a plein d'atouts. Et évidemment, vu sa semelle extérieure, on voit tout de suite que c'est une chaussure faite pour la route. Donc, on va décortiquer tout ça. Déjà, on va faire un petit état des lieux sur l'aspect extérieur de la chaussure. On va parler un petit peu de la marque, des modèles disponibles, car il y en a pas mal. Et la gamme est assez complète. C'est ça que j'adore chez New Balance, c'est qu'il y a vraiment des chaussures pour tous les types de courses ou tous les types d'entraînement. Donc ça, c'est quelque chose de hyper positif. On va ensuite parler, bien sûr, de la technicité de la chaussure, tout ce qui est poids, stack, drop du modèle ci-dessous. Et ensuite, on ira bien sûr la tester sur le terrain et je vous ferai un retour ensuite sur ce que j'en ai pensé après environ 150 km d'utilisation. Ici, on est sur le modèle Rebel. Chez New Balance actuellement, il y a 3 modèles, il me semble, de gammes différentes en fait. Là, on est sur la gamme du coup Rebel. La gamme Rebel est plutôt une chaussure d'entraînement typée très confortable qui peut faire un peu les entraînements d'endurance fondamentale, les endurances un peu longues et un peu l'actif. Vous allez voir que c'est quand même une chaussure qui répond quand même vraiment bien avec sa mousse qui est c'est des mousses un peu de dernière génération qui sont très molles mais qui sont quand même relativement réactives. Donc plus qu'on peut le penser. Vous verrez dans le test sur une séance que je vais faire. Et vous avez aussi le modèle Pacer. Donc le modèle Pacer, je ne l'ai pas. Donc le modèle Pacer, c'est à peu près la même chaussure sauf qu'il y a une lame carbone en plus. Il me semble par contre la mousse que c'est pas la même et vous êtes avec une chaussure qui est beaucoup plus légère, le mesh est pas du tout pareil, il est beaucoup plus aéré. C'est une chaussure qui est faite pour faire du 5, 10 et 21 km maximum. Donc c'est une chaussure qui est très dynamique et c'est une chaussure qui utilise la mousse que vous pouvez retrouver par exemple sur les Elite. Les Elite du coup c'est le modèle de haut de gamme et le modèle du coup pour faire tout ce qui est semi et marathon. Donc là je l'ai depuis quelques jours. Donc je vous referai sûrement un test aussi sur cette chaussure qui va m'accompagner sur un 10 km la semaine prochaine. Donc je vous ferai peut-être une vidéo à propos de ça, on verra. Mais voilà, elle utilise, je crois, la Pacer, la même mousse que sur l'Elite, la même lame carbone, sauf qu'elle est encore plus aérée et il y a moins de stack. Elle est quand même beaucoup plus proche du sol. Là, on est sur un stack énorme, je crois qu'il y a presque 42 mm au talon. Et du coup, c'est une chaussure, celle-ci, qui est vraiment faite pour faire du semi-marathon et marathon. Voilà. Alors que la Pacer est plus faite pour faire du 5, 10 et 21 si vous êtes vraiment en calme. Et du coup, c'est ça que j'aime bien chez New Balance, c'est qu'il y a vraiment des modèles pour toutes les utilisations. Mais vous verrez que celle-ci, franchement, elle peut tout faire. Si vous êtes franchement un coureur débutant qui cherche juste une chaussure un peu à tout faire, qui peut même faire des courses, c'est un très bon modèle. Elle est très confortable. Moi, personnellement, j'ai le pied assez fort. Donc, j'ai cherché pendant vraiment longtemps des chaussures dans lequel je me sentais bien parce que maintenant les chaussures sont en général très fitées à l'intérieur, pas forcément à l'extérieur. On peut avoir des fois des grosses empreignes mais avoir un fit
très fin. Donc moi j'ai mis un moment à trouver une chaussure où je me sentais vraiment agréable sur la route. J'ai tourné avec des Altra, donc les Altra forcément c'est des chaussures à pied plutôt large, donc forcément je me sentais bien, mais voilà, après il y a le zéro drop, les technologies sont pas aussi avancées, donc on est sur une chaussure qui est radicalement différente. Et ensuite j'ai trouvé cette New Balance, donc en fait déjà je me suis dit, quand j'ai vu l'empreigne, je me suis dit ouais, le fit il doit quand même être assez large vu la largeur de semelle qu'il y a derrière. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de chaussures sur le marché qui possèdent une semelle aussi large. Donc, je me suis dit que déjà, quand il y a une semelle aussi large, ça apporte forcément de la stabilité, vous le verrez. Donc, c'est une chaussure, malgré qu'elle soit quand même assez molle, il y a très peu de résistance. Et ben, en fait, on se retrouve avec une chaussure qui est quand même relativement stable. Donc ça, c'est un point hyper positif, je trouve, quand on a une chaussure qui a un énorme stack comme celle-là. Et ben, ça peut avoir tendance à chasser un peu à gauche à droite. Si vous avez aussi une pronation excessive, on peut se retrouver à avoir une chaussure qui s'affaisse assez facilement vu le manque de rigidité, mais c'est pas du tout le cas sur cette chaussure, donc ça c'est vraiment un énorme point positif. Donc voilà, vous le sentez venir, c'est une chaussure qui est vraiment bonne et on va tout de suite rentrer dans les détails. Du coup, on va partir déjà sur le upper de la chaussure, donc vraiment la partie haute, tout ce qui est mèche et confort du pied et bien sûr des lacets, parce que moi je trouve que c'est un truc très important sur les chaussures qui sont souvent bien mis de côté. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a comme rigidité en haut? On peut voir que devant, c'est très mou. Vraiment, il n'y a rien du tout, il n'y a pas du tout de renfort de quoi que ce soit. Donc ça, déjà en route, moi je trouve ça plutôt assez normal. Pas besoin d'avoir du renfort, quoi que ce soit, anti-caillou devant ou quoi. Vraiment, ça sert à rien. Alors, il y a un tout petit peu de renfort tout au bout pour les orteils, si vous tapez un trottoir à la limite. Mais voilà, évidemment, il n'y a rien du tout devant. Mais par contre, à l'arrière, on a cette partie noire que vous voyez là. Et bien, cette partie noire-là, elle est quand même assez dure par rapport à la bleue. Vous voyez, la bleue, elle se tord facilement, que la noire est plus dure. Donc ça, c'est bien. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir une rigidité au talon. Je trouve ça important, surtout pour moi. Moi, j'ai une petite tendance à avoir une petite pronation excessive sur certaines chaussures. C'est pas forcément naturel, c'est peut-être plus les chaussures qui me le font faire. Là, je le ressens pas du tout. Le talon est très bien tenu, donc ça, c'est un super point positif. Et je n'ai aucun point de friction. Alors moi, j'ai jamais eu de point de friction de quoi que ce soit sur la chaussure. En général, c'est toujours très bien passé mon pied dans les chaussures. Donc là, sur celle-ci, ça n'échappe pas à la règle. J'ai jamais eu de frottement qui m'ont créé des ampoules ou quoi que ce soit. Le mesh, c'est un mesh aéré mais assez synthétique, donc il est assez du coup plastique. Donc moi, je conseille en général vraiment d'utiliser une bonne paire de chaussettes parce que je trouve que les frottements, ça vient souvent d'une mauvaise paire de chaussettes. Donc moi, j'utilise toujours des Sidas, donc j'ai jamais eu de souci avec les Sidas. Et du coup, moi, j'ai jamais eu de frottement dans cette chaussure. Est-ce que c'est dû aux chaussettes? Est-ce que c'est dû à la chaussure? Je sais pas. Là, par exemple, si vous êtes un triathlète et vous pensez courir pieds nus, j'ai pas testé. Ce serait vraiment quelque chose à prendre en compte parce que les mèches en plastique, c'est souvent très abrasif, malheureusement. Même si c'est léger et en général une très bonne respirabilité, ça a tendance à pouvoir créer des brûlures. Si vous suez beaucoup des pieds, c'est quelque chose à prendre en compte. Ensuite, vous avez le lacet. Alors le lacet, ça paraît vraiment tout bête, mais malheureusement, chez beaucoup de marques, c'est pas ça. Chez New Balance, je trouve que c'est pas trop ça. On a des lacets complètement standards, qui sont juste des lacets plutôt plats. Et je sais pas si vous voyez bien, mais on commence à avoir déjà le lacet qui fait des petits chenilles là. Donc ça, c'est pas très bon signe. Ça veut dire qu'il est déjà en train de se déchirer un petit peu. Alors moi, personnellement, vu que je vous disais que j'avais une petite pronation excessive du pied, je fais ce système de boucle. En fait, voilà. Alors en fait, sur cette New Balance, il y a deux trous en fait en haut. Je ne sais pas si vous les voyez. Et ces deux trous-là, en fait, ils permettent de venir mettre un lacet encore plus loin. Donc moi, ça m'est très utile parce que en fait, voilà, je fais une boucle. Je vous montrerai si jamais il y en a qui ne connaissent pas. En fait, on peut faire une boucle ici et passer le lacet de l'opposé. Et en fait, ça permet de vraiment maintenir très fort ici sur le coup de pied. Moi, je trouve que quand je fais ça, j'ai une meilleure stabilité de mon pied.
C'est pas toutes les chaussures qui proposent 2 trous, donc là ça c'est un vrai point positif pour moi pour le coup. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'utilise pas, mais personnellement, je l'utilise. Et en plus de ça, les lacets sont relativement assez grands pour le faire, parce que là, il faut rajouter une boucle. Donc des fois, les lacets sont trop courts. Après, c'est vrai que moi, j'ai triché. En plein milieu du pied, je vous disais que j'ai le pied un peu fort. Donc moi, le pied un peu fort, il se situe sur la partie médiane de la chaussure. Donc moi, je saute un lacet, en fait, au milieu. Voilà, j'ai sauté un lacet. Et du coup... ça me permet d'être moins serré à l'avant du pied et avec ce système de boucle d'être plus serré au niveau du talon. Donc ça c'est bien pour modéliser à ce qu'on a besoin pour notre pied. Ça c'est vraiment cool parce qu'il y a des chaussures, je pense au Quick Lace de chez Salomon qui ne fait pas du tout ce genre de truc et du coup pour moi ça c'est vraiment problématique. Là moi je trouve rien ne vaut un vrai laçage où c'est qu'on peut faire comme on veut quoi. Donc ça, c'est un très bon point positif. Donc vous voyez, la chaussure, elle a 150 km. Donc moi, je trouve que niveau mèche, elle est très propre. Il n'y a vraiment pas vraiment de soucis, justement. Le mèche est assez propre. Il n'y a aucun endroit où ça se déchire. Donc ça, c'est un réel point positif. 150 km, on n'est pas du tout encore au quart de la vie de la chaussure, mais... je trouve que c'est déjà un bon signe. Je ne vois pas particulièrement de point de friction, peut-être un petit peu là sur l'extérieur, mais ici, là, c'est très très léger. On voit un petit peu le pli que peut avoir mon pied sur le métatarse du petit orteil. Mais sinon, on est sur une chaussure quand même qui a l'air plutôt résistante, en tout cas sur le upper. Pour ce qui est de la semelle extérieure, on a un stack donc à l'arrière, c'est l'épaisseur à l'arrière. Et l'épaisseur du coup à l'avant, le stack c'est ça, c'est l'épaisseur de semelle. Donc on a 30 mm à l'arrière et 24 mm à l'avant, donc ce qui fait un drop de 6 mm. Donc déjà le drop 6 mm, moi je trouve que c'est un des meilleurs drops. C'est un drop qui permet en fait d'avoir une foulée quand même relativement naturelle. Alors bien sûr ça va dépendre des foulées de chacun, mais voilà, d'avoir 6 mm c'est pas trop, c'est pas 10 quoi. J'ai déjà couru avec des Nike qui avaient 10, franchement moi j'ai une foulée assez avant-pied, voire médio avant-pied. Donc une chaussure qui a 10 mm de drop, j'ai le talon qui touche le sol tout le temps et j'aime pas du tout. Je trouve que je perds en stabilité justement quand j'ai le talon qui s'amuse à toucher. Sur celle-ci, je peux courir sur l'avant du pied sans que le talon ne touche trop. Donc ça, c'est un bon point positif pour moi personnellement. Après, vous pouvez courir comme vous voulez dans cette chaussure. Franchement, l'attaque talon, il y a vraiment mais largement assez pour faire. 24 mm à l'avant, on se rend peut-être pas trop compte, mais c'est quand même beaucoup. Moi, je trouve que ça passe super bien. Vraiment, je suis pas fan des chaussures qui ont énormément d'amorti, mais là, faut dire que ça m'a pas du tout embêté. Je les ai trouvées relativement dynamiques. La semelle, elle est composée à 20% de PEBA, donc le PEBA, c'est une mousse de haute technologie qu'on peut retrouver du coup dans ces élites-là. Donc là, par contre, là, il n'y a que de la PEBA dans celle-là. Donc la mousse, bien sûr, est bien plus réactive, mais celle-ci, on est composée à 20%. Donc, ce qui fait qu'on ressent quand même un dynamisme, comme je vous le disais au début, qui permet à cette chaussure de faire un peu tout. Pour la partie extérieure de la chaussure, vous voyez que par contre, là, la mousse, elle est beaucoup exposée. Malheureusement, je ne sais pas trop pourquoi. Alors, la chaussure, elle est annoncée à 206 grammes en 42. Moi, personnellement, je l'ai en 45, donc je pense qu'on est proche des 250 grammes. Alors oui, elle est légère. Franchement, c'est assez léger pour une chaussure d'entraînement, donc ça, c'est déjà vraiment un bon point. Par contre, c'est vrai que la semelle extérieure, je me vois pas trop l'emmener sur 500 km quoi. Alors c'est une chaussure justement que j'utilise que sur route, exclusivement sur route. Je m'interdis de faire des chemins blancs parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais vous avez cette partie-là qui est une partie du coup qui vient sous les appuis principaux des coureurs. Donc c'est un appui ici qui est il y a un renfort en plastique qui vient donner de l'adhérence et surtout un peu plus de durabilité à la semelle quoi. Et il y a des endroits où là il n'y a rien du tout. Là c'est vraiment la mousse quoi. C'est complètement la mousse. Donc là par contre pour moi ça c'est un énorme point négatif parce que là il y a des cailloux qui peuvent venir déchirer la mousse sans aucun problème. Et vous voyez déjà
que pour 150 km, on commence déjà à avoir des sacrées belles traces d'usure, toutes des stries dans le sens de la pliure de la chaussure. Donc je pense que ça veut pas faire très très long feu. On peut voir aussi sur la partie un peu métatarse du gros orteil que la mousse aussi a pris un petit coup, et aussi sur la partie externe de la chaussure où pareil, on voit que ça a quand même bien abîmé. Donc là par contre, je me vois pas trop faire 500 km avec. La mousse, c'est sûr que les mousses de dernière technologie comme ça, c'est des mousses hyper réactives, hyper confortables, mais par contre en termes de durabilité en général, c'est pas terrible. Et là malheureusement, j'ai peur que ça ne change pas à la règle. Donc à voir dans 200-300 km comment la mousse va réagir. Et en plus de ça, je vous disais que la mousse est très très molle, donc on peut voir que quand j'appuie, voilà, la mousse elle est vraiment très très molle, et ça malheureusement au bout d'un moment la mousse elle va être tassée, c'est sûr à 100%. Donc en termes, voilà, quand vous utilisez une chaussure d'entraînement, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle fasse, surtout si vous faites 100 bandes par semaine, elle ne va pas faire très très long feu, malheureusement, ça à prendre en compte. Après, voilà, moi j'ai jamais vu quelqu'un encore l'emmener sous les 800 km, voilà, sur route je pense qu'on peut aller jusqu'à 800 km, mais j'ai un petit doute sur la durabilité de la mousse, et surtout de la semelle extérieure, quoi. La semelle extérieure, à mon avis, il y a des morceaux qui vont finir par partir ou quoi. Après, ça n'empêchera peut-être pas de courir avec la chaussure. Vous pourrez totalement l'utiliser à l'entraînement pur pour de l'endurance. Mais je pense que si c'est une chaussure qui veut être, si vous voulez l'utiliser pour faire des courses et vos entraînements avec, j'ai un petit doute quand même sur la durabilité à long terme. Voilà, si jamais vous avez eu cette chaussure ou vous l'avez et que vous avez environ 500 km, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que ça m'intéresse beaucoup. Parce que voilà, moi j'adore cette chaussure, mais là, moi je pense que il y a un problème en termes de durabilité. Malheureusement, il n'y a pas, à mon avis, que cette chaussure-là. Il doit y en avoir plein d'autres, toutes celles qui sont voilà, étudiées hyper légères, avec des mousses hyper aérées. Malheureusement, en termes de durabilité, j'ai peur que ça fasse pas le job. Après avoir blablaté un peu de temps sur cette chaussure, je vais vous montrer sur une séance. Donc la séance, c'est un 6 x 1000 mètres à allure 10 km que du coup je préparais pour mon 10 km. Donc j'ai utilisé cette chaussure parce que en fait j'avais pas reçu encore cette New Balance Elite. Donc j'ai couru avec cette New Balance Rebelle pratiquement tous mes entraînements. Alors j'ai alterné, j'utilise une fois les Altra Escalante une fois par semaine pour travailler un peu le pied, parce que y a zéro drop et puis que l'amorti est quand même bien moins important. Donc voilà, j'utilise une fois dans la semaine, mais sinon j'utilise pour toutes mes séances, que ce soit footing, que ce soit VMA ou que ce soit du seuil, et j'utilise cette Rebelle V4, elle m'a beaucoup aidé. Et voilà, donc bon, je cours pas énormément, pour vous dire quelques chiffres, moi je cours à environ 30 km par semaine. Voilà, je cours pas beaucoup parce que je suis un peu sujet aux blessures, donc voilà, j'essaye de faire un peu de sport porté et puis pas mal de renfort pour compenser un peu ça, mais voilà, pour la prépa 10K, je me voyais pas trop faire 50 km, ça me servait pas à grand chose. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de séances de vitesse spécifiques. J'ai pas fait énormément de footing, c'est pour ça que la chaussure a pas énormément de kilomètres. Je l'ai depuis une toute petite année, donc c'est pour ça. Et je suis principalement coureur en trail en général, donc c'est plutôt l'hiver que j'utilise cette chaussure et pas vraiment en pleine saison de trail.
comme vous avez pu le voir sur les images, les chaussures sont vraiment molles, hein. On voit vraiment l'amorti qui travaille complètement. C'est une chaussure du coup voilà, qui est très très confortable. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai une foulée du coup assez avant-pied, donc j'utilise pas vraiment l'amorti qui est au talon. Alors voilà, je vous disais, pour quelqu'un qui attaque talon, c'est une chaussure qui a vraiment aucun souci, hein. Vraiment vous sentirez jamais le sol. Il y a les 30 mm, on a l'impression qu'il y a 40. Donc ça c'est vraiment un énorme point positif, la mousse très très molle, et vous voyez que j'arrive à faire une séance quand même de 6 x 1000 mètres. Donc bon, les allures sont relatives pour chaque niveau, mais pour moi c'est assez compliqué d'utiliser du 3,55, et cette chaussure, elle m'en empêche pas du tout. J'ai fait par la suite, parce que je tourne ces images assez longtemps après la séance 6 x 1000, et j'ai eu entre temps ces New Balance que j'ai pu tester sur quelques petites séances, dont un 3 x 1500 mètres, et à vrai dire, je me retrouve à avoir une foulée plus naturelle dans les Rebels que dans les New Balance. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'il n'y a pas une lame carbone. La lame carbone, je trouve que ça lisse quand même bien les ressentis que vous pouvez avoir dans la chaussure. Donc c'est sûr qu'en niveau amorti, ça n'a rien à voir, et niveau renvoi, ça n'a vraiment rien à voir. Mais par contre, vraiment la foulée plutôt naturelle, elle m'est plus facilement accessible avec cette Rebel qu'avec cette Elite. Donc voilà, après c'est pas pour autant que je les prendrai sur 10 km, parce que ça manque vraiment de dynamisme, je pense, sur 10 km, mais du moins à mon niveau et à mon ressenti. Mais si vous voulez l'utiliser pour faire des entraînements et des courses, franchement, il n'y a aucun problème, elle répond à toutes les attentes. Mais voilà, par rapport au modèle Elite et au modèle Pacer, voilà, c'est une chaussure qui est quand même plutôt molle à côté, quoi. Vous n'avez pas évidemment cette lame carbone, et puis la mousse n'est pas composée à 100% de PBA, donc c'est quelque chose qui change quand même pas mal. Puis j'ai pas le poids en tête de l'Elite, mais on est quand même sur une chaussure qui est encore plus légère que cette Rebel. Donc voilà, on est sur une chaussure quand même qui sait tout faire, et ça c'est un énorme point positif, je trouve, pour un coureur sur route. Donc en termes de prix, on est sur 160 € actuellement quand je vous parle pour le modèle. Donc moi, il me semble que je l'ai eu à peine moins cher en 2024, il me semble à 150 € sur un site, voilà, j'ai pas acheté chez New Balance. C'est vrai qu'entre temps, ils ont fait pas mal de remises à niveau du modèle. En fait, ils ont surtout changé les couleurs, donc elle est accessible en pas mal de coloris différents, dont justement ce orange blanc qu'on peut retrouver un peu sur cette Elite, sauf que sur cette Rebelle, la partie orange est beaucoup plus grande. On l'a aussi en vert, en bleu. Il existe des éditions limitées pour le marathon de Londres. Voilà, il y a plein de coloris. Ça, je trouve que c'est un plutôt bon point, même si voilà, ce bleu, moi je le trouve très réussi. Le bleu jaune se marie très bien. Je trouve que le modèle est vraiment, la chaussure est vraiment belle. Je pense qu'aussi c'est quelque chose qu'on trouve tous très important. Peut-être pas très important, mais c'est quelque chose voilà, qui nous fait plaisir, qui nous fait toujours plaisir, voilà, d'avoir une chaussure qui nous plaît forcément. Donc voilà, on est sur une chaussure globalement qui n'est pas trop chère, 160 € pour faire tout. Je trouve que c'est correct. Alors évidemment, hein, les prix ils ont complètement explosé dans tous les sens, mais voilà, maintenant vous pouvez la retrouver quand même sur d'autres sites aux alentours des 130 €, 120 € même. Donc ça, je trouve que pour 120 €, là par contre, on est vraiment sur une chaussure qui a vraiment pas le monopole, mais vu comme elle sait faire beaucoup de choses, je pense qu'à 120 €, c'est vraiment un best-seller, quoi. Après, c'est vrai que moi, je cherche pas mal mes chaussures sur Vinted ou sur Everride, pour ceux qui connaissent. Et on peut retrouver quand même des modèles neufs pour pas cher, donc ça c'est vraiment bien. Donc moi, j'évite quand je peux d'acheter du neuf. Donc là par exemple, c'est Elite, je les ai trouvés sur Vinted, neuves, jamais utilisées. Donc le modèle vaut 250 €, je voulais pas du tout mettre ce prix là, sachant que j'avais des Vaporfly 2 de chez Nike qui commencent à avoir pas mal de kilomètres, et surtout je me sentais pas si bien dans ces Nike. Donc voilà, il faut que je trouve un modèle un peu plus confort, et j'ai trouvé du coup ces Elite sur Vinted à 160 € neuve au lieu de 250. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, évitez d'acheter neuf et évitez d'acheter le premier jour.
vraiment c'est là que vous allez perdre malheureusement beaucoup d'argent. Donc vraiment attendez déjà que les modèles sortent et laissez quelques semaines, et très souvent vous allez trouver des modèles neufs qui n'ont jamais été utilisés et qui n'ont pas été renvoyés. Vous allez les retrouver sur des sites comme ça de seconde main, et c'est toujours des produits en général du coup très intéressants. Voilà, si vous arrivez à choper une Rebelle comme celle-ci à moins de 100 € neuve, je pense que vous avez fait une très bonne affaire. C'était à peu près tout pour cette vidéo sur la Rebelle V4. J'ai hâte déjà de vous parler de prochains matos. Si jamais ça vous tente, j'ai quand même pas mal d'autres chaussures à vous présenter. Donc là, c'est plutôt des modèles trail, donc la classique Genesis de chez Salomon, et aussi la Hoka Tectonix 3 de chez Hoka que j'ai pas mal utilisé et qui a 300 km. Et on dirait pas quoi, par rapport à cette Rebelle qui tire déjà un petit peu la gueule. Donc si jamais ça vous intéresse de voir d'autres vidéos de matos comme celle-ci, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée à vous, et je vous dis à la prochaine. Salut!